Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour que je te parle de la CFE, de la cotisation foncière des entreprises. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, du coup, que tu aies créé une société ou que t'es mis enfin en auto-entrepreneur. La CFE concerne toutes les personnes qui, exercent une activité dite non salariale, en tant qu'entrepreneur. Je sais que dès qu'on se lance, on a beaucoup de papiers à faire, beaucoup d'administratifs, surtout de l'administratif qu'on ne connaît pas encore. Du coup, je te fais cette vidéo pour te simplifier et clarifier la chose sur la CFE, du coup la cotisation foncière des entreprises, pour que tu comprennes du coup quand elle intervient et combien à peu près tu risques de payer, comment est calculé tout cela. Du coup, avant de t'expliquer tout cela, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui, je l'espère, t'aideront énormément pour ton aventure entrepreneuriale et tout l'apport de valeur que je pourrais te faire. Du coup, je commence avec la CFE. Il faut comprendre que la CFE est calculée de deux manières différentes. C'est-à-dire que la CFE, comme tu le sais, c'est une cotisation foncière des entreprises, comme la taxe foncière que tu payes habituellement, que tu sois propriétaire ou que tu sois locataire. Chaque année, tu as cette taxe à payer. Quand tu es locataire, imaginons que tu as 500 euros de loyer. Ta taxe foncière, elle, est à peu près d'un loyer entre 400 et 600, ça dépend. Et du coup, la CFE est calculée comme ça. Elle est calculée en fonction de ton loyer et surtout en fonction de ton chiffre d'affaires. Du coup, n'aie pas peur si, euh, déjà en sachant surtout que la première année, tu es exonéré, plus à partir de cela, dès que l'année aura été découlée, à partir de la deuxième année, c'est là que tu payes la CFE, la cotisation foncière. Et du coup, c'est calculé sur ton chiffre d'affaires. Du coup, c'est proportionnel à ce que tu as fait durant cette année-là. Du coup, n'aie pas peur, ne risque pas, ne te dis pas que si tu as fait peut-être, tu as lancé un petit business et que juste tu as voulu tester des choses, etc. Tu es en phase d'apprentissage. Ne crois pas que si tu as fait 1000 euros de chiffre d'affaires, tu vas du coup avoir un CFE énorme de 500, 600, 1000 euros. C'est proportionnel. Et donc voilà. Et même tu peux demander aussi, si elle est élevée, demander un réajustement, un recalcul de ta CFE. Du coup, cette taxe foncière dite des professionnels, elle s'applique du coup sur l'année et que tu dois payer chaque année avant le 15 décembre. En sachant que déjà on enlève la première année dont tu es exonéré, donc c'est une chance, ça te permet du coup de te lancer, d'être un peu plus stable, d'être plus installé. Et en sachant que tu dois payer la CFE avant le 15 décembre de chaque année et que tu peux du coup faire un acompte de 50% en juin et ensuite du coup te laisser les 50 derniers pourcents à payer d'ici décembre que tu peux du coup échelonner sur plusieurs mois, etc. pour que ce soit beaucoup plus fluide et que ce soit plus discret en fait dans tes dépenses, tout simplement. Il faut savoir aussi que la CFE est un impôt local, donc en fonction de ta ville, en sachant que la France est assez disproportionnée au niveau des zones en fait de la France où il y a de l'activité et d'autres zones de la France dites beaucoup moins actives, où il y a beaucoup plus de chômage, etc. Bref, des zones où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Si tu habites à Paris, tu auras une CFE plus importante que si tu habites dans le Massif central par exemple et qu'il n'y a personne autour de toi et que le chômage est assez élevé ou que juste il n'y a pas trop d'offres d'emploi, etc. Voilà, c'est en fonction de si c'est un bassin actif ou non. Le prix de la CFE varie aussi sur cela. Donc voilà, il faut prendre en compte combien ton loyer à peu près coûte, en fait la valeur immobilière de là où tu habites, de là où tu utilises du coup l'appartement ou la maison comme domiciliation de ton entreprise, plus ton chiffre d'affaires, combien tu as fait cette année-là, plus du coup la zone urbaine où tu es. Donc voilà, si tu es dans une grande ville, tu risques de payer un peu plus cher que si tu es dans une zone dite plus difficile et du coup l'État est plus indulgent avec ces zones où c'est beaucoup plus dur d'avoir de l'emploi ou de créer de l'emploi tout simplement. Donc voilà la vidéo pour la CFE, j'espère qu'elle t'aura aidé. Ce que tu as à retenir, c'est que tu es exonéré la première année, que tu pourras du coup à partir de la deuxième année payer en deux fois et l'échelonner sur plusieurs mois et que c'est proportionnel entre la valeur immobilière de là où tu habites et que tu exerces ta profession et de ton chiffre d'affaires. Donc voilà, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte, essaye d'anticiper tout cela, de faire tes déclarations bien à l'avance et voilà. Maintenant, tu es au courant de comment fonctionne la CFE, que tu sois en société ou en auto-entrepreneur, surtout quand tu te lances. Je sais que c'est un peu difficile de se retrouver dans tout ça. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé.
Je t'invite du coup à t'abonner, à me laisser ton retour en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci de l'avoir vu. Ciao.